Bienvenue à tous sur le Wrestling News, l'émission qui résume en une journée l'actualité de catch de la WWE, de la TNA, de la ROH et de toutes les fédérations partout dans le monde. Et comme d'habitude, on commence donc par les titres. Et donc durant cette émission, vous aurez donc, enfin on va le dire, du Adam Rose, enfin on a envie de dire quand même. On parlera ensuite, des résultats de ce qui s'est passé à Impact Wrestling et on t'amènera avec de la thune puisque la TNA a des problèmes de liquidité. On en parlera bien sûr plus tard. Bon allez, maintenant place à Adam Rose, enfin on en parle et comme on dit, quand une tuile arrive, la suite arrive en combo et c'est exactement ce qui lui est arrivé après avoir été suspendu 60 jours pour un échec dans un test antidrogue. Il avait d'ailleurs nié, il avait dit ouais ma soeur a fait machin. Et bien Adam Rose vient tout bonnement d'être arrêté par les forces de l'ordre pour violence domestique. En effet, sa femme a dû appeler le 911, qui est un peu les urgences, pour prévenir que son mari, Adam Rose, lui criait dessus de manière excessivement violente. Le lutteur, dès l'arrivée de la police, a reconnu avoir pété son câble, mais que le mal était déjà fait puisqu'il a dû passer sa journée en garde à vue, d'où le mugshot qui traîne sur le net. Alors il est évident que l'erreur est humaine, maintenant on peut que condamner les agissements d'Adam Rose, qui va avoir du mal à rester très crédible face à la WWE. D'ailleurs, il y a des mises à jour qui ont été faites les jours d'après, puisque d'après ce qu'on peut savoir, c'est que quelqu'un dirait que Adam Rose risque carrément de prendre la porte. Et pour le moment, la WWE a suspendu indéfiniment son lutteur. Allez, place maintenant à Impact Wrestling, où le show a débuté avec Willow. Et oui, Willow qui annonce être enfin libre de Jeff. Ce dernier arrive et souhaite l'affronter. Ça a été une belle victoire facile de la part de Jeff. Après le combat, il suit que l'identité de Willow, mais plusieurs Willow arrivent et Jeff est submergé sous les yeux d'un Willow qui était en réalité Matt Hardy, ignorant ce qu'il est, mais qu'il souhaite bien le savoir. Le second match de la victoire de Sienna contre Velvet Sky avec un Yokosuka Cutter. Mac, Benef et Maria Kanellis sont ensuite sur le ring pour rappeler que pour l'affronter, EC3 doit affronter tous ses anciens combattants. Et il déclare vouloir affronter un TNA Hall of Famer, Earl Hebner. Donc finalement c'est facile pour lui. C'est Benef qui gagne grâce à un Big Boot. Après le combat, Bennett souhaite y remettre une couche, mais EC3 vient à la rescousse. C'est alors que Benef lui annonce que pour ce soir, ce sera Tyrus, son adversaire. Tyrus qui fait pas de temps, qui attaque EC3. D'ailleurs, c'est un last man standing match qui oppose Tyrus à EC3. Et même si le fut dur, c'est EC3 qui remporte son match contre Tyrus. Du côté de Eddie Edwards et de DGZ, ils ont battu Trevor Lee et Andrew Everett avec un DDT. Nous avons eu ensuite le Face of Light d'Eddie Drake avec son invité, le champion de la King of Mountain, Bram. Et forcément, ça a parlé de la mallette de la King of Mountain que détient Eddie Drake. Et forcément, ça ne pouvait que ça se terminer pouvait pas se terminer autrement par une belle bagarre comme on les aime. Et enfin, on termine avec le main event, un Lumberjack match pour le titre de la TNA. Et c'est Drew Galloway qui gagne par disqualification après que les Heels se sont pris à Galloway. D'ailleurs, après le combat, c'est la baston générale où Galloway fait tout simplement vol dans les airs et vole sur tout le monde qui se trouvait à l'extérieur du ring, concluant le show. Allez, maintenant, de Impact Wrestling, on passe maintenant à la maison mère, TNA. Alors ça n'a toujours pas un niveau de thune puisque d'après Dave Metzers, elle n'arriverait toujours pas à rémunérer ses employés. Et oui, ça commence à faire beaucoup pour la fédération d'Orlando. Et forcément, ça commence à faire beaucoup parce que c'est des retards de paiement qui ont été remarqués par des staffs de production. Même si cela reste quand même acceptable par rapport à ce qu'on voulait auparavant, mais ça démontre quand même à une situation très instable de la part de la TNA, d'autant plus que pour rien arranger, le Wrestling Observer Radio indique que certains employés attendent toujours d'être payés malgré les promesses de paiement de la direction. Il n'en serait même pas rien encore aujourd'hui alors je vous enregistre cette vidéo. Et forcément cela énerve, crée un climat de tension en ce moment, surtout que la TNA n'a rien trouvé de mieux que d'indiquer que s'il n'était pas content, il serait remplacé. Oui, bon moyen pour remotiver l'équipe, Bien joué la TNA, bien joué Dixie Carter. Et si vous vous dites que ça peut s'arranger, que ça peut arriver, dites-vous juste que le problème daterait depuis janvier, que c'est pas Rollins qui a arrangé ça, si vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, tout ce marasme vivant crée vraiment un climat déprimant à la TNA, confirme les raisons du départ de Young et de Bobby Roode. À quelques semaines d'un tel show comme ça, Slammiversary, on peut se demander si la TNA arriverait à se mettre à l'endroit, car pour l'instant,
tout part à l'envers. Bon allez, c'est la fin de ce Wrestling News, j'espère qu'il vous a plu. Demain, on fera un petit résumé de NXT et on parlera d'Emma, j'avais promis Emma lors de hier, et on parlera également de Bayley. Allez, ciao tout le monde. Enfin, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner, partager et à aimer si vous avez surkiffé cette vidéo. On se retrouve demain. Allez, ciao tout le monde.